Bonjour à tous, il est temps de revenir sur mon premier triathlon, le Half Ironman de Nice qui a eu lieu le 25 juin dernier. Allez, c'est super bien! Allez Victoria, c'est bien. On est arrivé hier soir assez tard à Nice et du coup on va aller chercher mon petit dossard, faire un petit tour au village Ironman et après programme du jour, un peu de natation pour s'habituer un peu à la mer et un petit peu de vélo pour tourner les jambes et puis déposer les sacs de transition. C'est ça. Hein. Autre chose à dire, coach? T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Alors. Je vais aller chercher mon dossard comme Vas-y, je te suis. Ça, il y a une erreur. L'erreur, c'était tout simplement Vincent qui avait fait un mélange entre nos deux dates de naissance. Je suis née en septembre et lui en mars, et il a marqué tout simplement que j'étais née en mars. Mais bon, ça peut vite se régler, et donc j'ai quand même bien pu prendre le départ, mes petits moments de stress la veille de la compétition. Mon coach, on va faire quoi là? Swim. 10 minutes pour moi et 3 heures pour lui. Ça, c'est juste histoire de déverrouiller un peu les articulations, vu que tu te fais vieille. Et moi, je sais pas, j'ai une bonne demi-heure. Oh. Un peu la flamme aujourd'hui. J'avoue que ces 10 minutes de nage, elles ont pas tellement fait redescendre le stress de la nage en eau libre parce que les vagues faisaient que de me freiner. Je me suis dit demain, s'il y a beaucoup de vagues, c'est mort, j'arriverai pas du tout à nager. Quand je suis sortie de l'eau, là, vous voyez, je perds l'équilibre, c'est ultra compliqué. Je me disais, là, tiens, ça va être l'angoisse. J'espère demain feront dodo les vagues à 6h30. Ça serait gentil. Ouais, il y a moyen. Voilà, petit pokawa, petite sieste. Ça fait de bien la sieste, ça fait du bien. Maintenant, il faut aller faire du vélo. Petite demi-heure pour faire tourner les petites gambettes. Je vais pas y aller tout de suite parce qu'il est en train de faire ma chaîne, mais du coup, je vais commencer à préparer qui va dans les sacs de transition. Je suis encore en train d'hésiter sur. J'arrive pas à. Oh, je crée des sacs! Un sac bleu vélo. Sac rouge, course à pied, il n'y a rien de compliqué. 30 minutes de vélo, ça avait été, c'était vraiment simple. En fait, j'ai pris le tracé de la course à pied. Je suis vraiment descendue jusqu'à la promenade des Anglais. Et par contre, en fait, ça me faisait réaliser le parcours de la course à pied où je réalisais en fait que c'était vraiment deux boucles, une ligne droite, que ça allait être vraiment très long avec la petite boucle du demi-tour qui est vraiment pas facile avec ce petit demi-tour vraiment bizarre. Mais ça a été dans l'ensemble, j'ai juste vraiment tourné les jambes, j'avais des bonnes sensations, ça a me rassuré pour le lendemain. Donc là, dans le sac bleu, je mets mes chaussettes pour courir, Ouais. mes lunettes. Et la ceinture de surf, faut qu'elle soit sur moi là. Non, dans le sac bleu. Bah, je sais pas, ils m'avaient tous sur eux. Ah oui, mais parce qu'ils vont te demander de la mettre, ouais, mais là sur toi. De la mettre avec le casque. Ouais, mais le casque, je vais le mettre dans le sac Ouais. par contre. Les chaussures. Oui. Bah, du coup, je vais faire comme pour la course à pied. Je vais mettre une chaussette dans chaque chaussure. Laisse-moi en faire. Perte de temps demain. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps demain. Parce que, Oui. hop, le casque, mais on n'a pas mis l'autocollant sur le casque avant. C'est où l'avant du casque? Mais ça tient pas, moi j'ai mon casque. Oui, mais des fois tu les mets un peu sur l'avant gauche, avant droite. Souriez quoi, ou autre chose, le beau. Voilà, on a mis le autocollant, sinon peut-être là, pas content. Donc le sac bleu, c'est bon. Non. Franchement, c'est bon. L'alimentation, c'est là, c'est dans le vélo. Donc ça, c'est bon. Course à pied. Chaussures, casquette. Et les chaussures, il y a les chaussettes. Les pansements en poule si jamais. Les 3 gels. Et la crème solaire pour en remettre. Et bah, l'autocollant sur le vélo. Et puis on est bon. Ouais. La pression! Comme ça. Après, de toute façon, la plupart ça rate. Hein. Ah non, je veux vraiment rater. Hein. C'est pas grave. Il n'y a pas le père US pour faire le pro l'autocollant avec moi. Faut que papa il vienne avec moi. 28 ans. Non,
pas assez bon, je mets mon basket et bon. Moi, hein. Ouais, je coupe. Tu coupes. Mais ça va, pas enfiler le même basket sans être filmé. Morning. So be careful, make sure you don't forget anything, because tomorrow morning you can have access to your bikes, but you don't have access to your bags. Honnêtement, le moment de déposer les affaires, une galère, c'est ultra mal indiqué. On ne sait pas où est-ce que les halfs doivent aller, on ne sait pas où les foules doivent aller. J'ai commencé par attendre au niveau des foules, après du coup on a dû tout traverser pour arriver au niveau des halfs, ce qu'on n'est pas passé du bon côté. Donc on a dû encore faire tout le tour, j'étais vraiment fatiguée et un peu saoulée de la situation. Mais j'ai fini par pouvoir déposer mes 2 sacs de transition, mon petit vélo. Tu l'as mis comment? Ok, ok. Tant qu'il tient, c'est le principal. Ok. On m'a donné un flyer pour qu'on aille faire des vacances où on a mal aux jambes tout le temps. On n'a pas filmé la fin de la soirée puisqu'on a juste mangé et été dormir. Et quoi? Dans le speaker? Bah ouais, là il est en train de dire. Allez, dépêchez-vous dans le parc à vélo. Ça va, là c'est 5h20. Dans 5 minutes on y est. T'as 25 minutes pour gonfler des pneus, mettre des gels. Ça va le faire. Moi, je trouve qu'on va remettre mon sommeil pour résister pas. On rigolait avec Vincent, mais au final, nous, on a eu de la chance, on a pris le bon chemin direct, ce que vous voyez, tous ceux qui sont à gauche sont arrivés du mauvais côté du parc à vélo. Et niveau timing, pour certains, ça a été trop court pour pouvoir regonfler leurs pneus de vélo. Franchement, niveau indication des chemins, Ironman, là-dessus, il y a vraiment du taf à faire, genre c'est abusé. Comment, genre c'est pas évident du tout pour les athlètes, et en plus, se retrouver pénalisé à cause de ça, je trouve ça vraiment dommage. Bon là ça c'est le départ des pros, c'est pas le mien, moi je suis partie beaucoup plus tard et ça a été horrible. J'ai fait une préparation avec Audrey niveau sophrologie, préparation mentale de l'Ironman et je sais pas, j'ai merdé dans la préparation, dans la partie visualisation de la natation. Je suis arrivée dans l'eau, j'ai eu envie de fuir, de m'échapper et j'ai nagé les 3/4 la tête hors de l'eau et en fait quand j'ai fait le demi-tour, j'ai dit allez, maintenant que j'ai fait le demi-tour, je me permets de regarder mon temps. Et là je vois 23 minutes malgré que j'ai super mal nagé, donc du coup je reprends confiance en moi et je lâche rien. Bon je vais faire un petit détour de 90 mètres et je finis en 43 minutes. Allez Victoria! Allez Victoria! Allez! Allez, je te rejoins au vélo! T'as changé de bonnet, c'est pas mal. Mesdames, messieurs, vous êtes avec les bonnets blancs, vous êtes avec les bonnets roses. Allez, c'est super bien! Allez, allez, tranquille, détends! Allez, t'as fait 43 minutes sur la natation, c'est très bien! Allez, prends ton temps, stresse pas, t'inquiète! On est là! Voilà, fais attention! Allez, en courant! La T1 s'est plutôt bien passé. Le fait d'avoir fait un bon temps en natation, ça me motive bien pour le vélo. D'ailleurs, je cours pour partir sur le vélo. J'y vais à fond. J'entends Vincent qui me dit pas trop vite. Dans ma tête, je me vois, ouais, cause toujours. J'ai juste son objectif qui m'a dit de fréquence cardiaque qui ne doit pas dépasser les 165 battements par minute et pas aller en dessous de 155. C'est la seule chose que je retiens dans ma tête. Le reste, je m'en fous. Je pars sur le vélo. Allez! Merde, je l'ai perdu. Allez là. Allez, jusqu'au bout, c'est super. Au crampe aux jambes? Merde. Ah, t'es tendu, c'est pas grave, tu vas te détendre, là t'inquiète, c'est juste du stress. C'est pas grave, c'est juste des crampes de stress. C'est juste le stress, t'inquiète pas. Les crampes, elles vont disparaître, c'est pas des crampes musculaires, c'est le stress. Allez. Je sais pas si j'aurais besoin de faire le vélo, moi. Par contre, j'aurais pas le temps de te rejoindre avant ça. Parce que le vélo, il est pas prêt, rien. Ça va être compliqué. Allez. On a le premier pointage, il était à l'issue de la T1. On rappelle Allez, que c'est super bien. Pour elle, Kousoun Özge. Allez, c'est bien. La Turquie, Voilà, tu Emma cours pas. Jonin pour la France et le Toki. Et tu pédales tranquille au début, tu pédales tranquille. Le vélo, on va dire que ça s'est passé. Le début, franchement, j'étais super bien. J'avais un bon rythme dès le début. J'ai gravi. Je me suis fait un petit peu de trichard dans le col de Vence.
Et dès que je voyais que ma fréquence cardiaque redescendait un petit peu plus, je relançais. Je voulais pas monter trop haut, j'avais vraiment peur de me cramer pour la course à pied et heureusement que j'ai fait ça. J'ai pas fait en dessous de 4 heures parce que j'ai pris le temps de m'arrêter à chaque ravito. Je sais que c'est facile de dire ça, mais je pense qu'honnêtement, si je fais aucune pause de ravito, ça ira mieux. J'ai beaucoup mangé au début et j'ai mangé tous les gels que j'avais. Après, je suis passée sur les Morten. Non, mais faut arrêter là, vos gels de riches dégueulasses. Je critiquais les petits gels qu'on achète chez Decathlon qui sont délicieux. Je les aime maintenant. Hein. Le début du vlog où je dis qu'ils sont pas bons, ma vie c'est petits gels aux fruits rouges. J'ai pris un gel Morten, je crois au premier ou deuxième ravitaillement. Je l'ouvre en entier, je le mets dans ma bouche, j'ai failli vomir. Tellement c'est... Non, ce n'est pas agréable, ce n'est pas bon les gels Morten. Je suis désolée, hein, je perdrai peut-être une sponsor un jour dans ma vie pour avoir dit ça. Ou alors Morten, on fait un parfum ensemble. Mais là, ce n'est pas possible de faire des gels aussi dégueulasses. Et donc j'étais vraiment genre sur mon vélo à manger genre petite bouchée par petite bouchée de gel Morten pour essayer de les assimiler parce que ça ne passait pas. C'était horrible. Vraiment l'ambiance du vélo pendant les cols, c'était dingue. Genre il n'y avait vraiment pas de concurrence débile à part ceux qui devaient vraiment viser des gros chronos. Nous les amateurs on va dire qui voulaient juste déjà finir notre Alpha Ironman. C'était cool, on s'est tous bien motivés, les riverains au top, les cyclistes du dimanche qui passaient à côté qui étaient en mode « Ah, vous voulez qu'on vous tire ?» Nanana. Franchement c'était top. Arrive la T2. J'ai retenu ma vessie jusqu'à la T2 en me disant non, je ne souillerai pas à ma trifusion. Je m'en fous au prochain triathlon, peu importe la transition, elle y passe. De toute façon, elle y est passée pour ma course à pied. Hein. Plus de perte de temps en T2 pour ça. Et en fait, à T2, j'ai eu envie de courir. Et mon corps m'a vraiment dit Madame, vous nous avez dit qu'il restait 21 km. Nous, on marche. Nous, on court pas encore. On a 21 km à courir. Et vraiment, j'avais pas d'énergie. J'ai eu l'impression de perdre ma vie aux toilettes. Parce qu'en fait, on n'avait pas eu de ceinture sur les ravitaux au vélo. Ni course à pied d'ailleurs, mais à ce moment-là, j'espérais encore voir un peu de ceinture à un moment donné sur un ravitaillement, ce qui n'a jamais été le cas. Donc j'ai juste vu des banderoles ceinture hein, dans mon week-end en Nice. J'attends toujours mes petites bouteilles de ceinture. Au prix de l'engagement, ça fait un peu chier. Et du coup, on buvait que l'eau du robinet, et donc ça rentre et ça sort honnêtement. Hein. Et en course à pied, c'est rentré et c'est sorti pendant que je courais et que je passais sous les douches. Voilà. Autre petite difficulté pendant la T2, pas de coach, pas de Vincent en visuel qui en fait maintenant aussi sur le parcours de course à pied et j'avoue que ça me perdait un petit peu, que j'avais un peu besoin qu'on me remonte le moral tu pour prends ton continuer. temps sur le ravitaillement si t'as besoin, tu prends de l'eau. Allez. Allez, c'est bien, encore. Et la course à pied horrible, j'ai l'impression de plus avoir de jus, de plus avoir d'énergie. Allez, c'est bien, Continue, hein. Le seul truc que je me dis, c'est que si je me mets à marcher, ça va être encore plus long. Je sais que mon objectif haut de 6h30, il est mort, que mon objectif de 7h, il est encore mort bien, aussi. comme ça. Je suis vraiment dépitée, mais je me dis juste, meuf, si tu te mets à marcher, on est là encore plus longtemps. Donc s'il te plaît, continue de trottiner. Et j'avoue, sur les dernières boucles, quand je dépassais les gens qui, eux, se mettaient à marcher, il y avait une petite victoire intérieure de les dépasser. Mais j'en pouvais plus, je me suis arrêtée à tous les ravitaux. Tous les ravitaux, j'espérais voir de la pastèque et de la ceinture. La pastèque a fini par faire son apparition, mais vraiment, c'était horrible. J'en pouvais vraiment plus. Allez, c'est bien, en marchant. Allez, sans s'arrêter complètement. Tu prends, tu continues. Allez. Allez, courage, allez, un petit coup sur la tête si besoin, sinon tu bois. Tu laisses une petite seconde. Allez, c'est reparti, on rattaque. Allez. Allez, on rattaque. Et je suis vraiment fière d'avoir tenu jusqu'au bout, d'avoir couru jusqu'au bout. J'ai même réussi à faire une petite accélération sur la finish line. Bon, Vincent n'a pas pu filmer la finish line parce que l'iPhone a décidé de s'éteindre à cause de la chaleur. Je suis quand même contente d'avoir terminé. Oui, je ne suis pas contente de mon temps, mais c'était le premier et c'était surtout Nice. Bon, la vidéo a mis du temps à sortir parce qu'on a déménagé juste après Nice, qu'on a adopté Sirius aussi, que ça nous a pris beaucoup de temps et plus il faut s'occuper de lui maintenant, donc j'ai attendu d'être en vacances pour terminer cette vidéo. Je resterai toujours avec un goût amer sur mon temps, mais je suis déjà très heureuse d'avoir terminé. C'était quand même un très gros challenge de partir sur Nice. Quand j'ai dit à Vincent que je voulais le rejoindre sur les triathlons longue distance,
Alpha full, et je lui ai dit que je voulais commencer par Nice 170.3, il m'a dit au moins 100 fois, tu es sûr? Il y en a d'autres, il y en a des plus plats, tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Et moi je dis oui, je veux pas nager en rivière, j'ai un peu peur, je vais dans la rivière quand vous voulez, pas de souci. Non, je blague à part, c'est vrai que la natation m'a quand même pas mal traumatisée. Là, je viens d'aller nager en océan, ça va quand même mieux. On a mis un peu plus la tête sous l'eau. Même si juste après Nice, c'est un mode je ne reviendrai jamais. Évidemment, maintenant, il y a un goût de reviens-y qui est revenu quasiment le même soir que le retour de Nice, même si le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Mais on va peut-être pas retourner tout de suite sur les labels Ironman, puisque mes 2 prochains objectifs, c'est 2 triathlons qui n'ont rien à voir. C'est le Mont-Saint-Michel soit en L, soit en XL, et celui de l'Alpe d'Huez en M ou en L. Oui, parce qu'on part samedi en vacances à l'Alpe d'Huez, et l'objectif c'est d'aller gravir évidemment l'Alpe d'Huez. Je vais essayer de vous emmener, aussi de vous faire une vidéo de première vacances avec le toutou avec nous. Et ça me fera statuer à mon avis plus si l'année prochaine je pars sur le M ou le L de l'Alpe d'Huez, si je le fais l'année prochaine. On voulait refaire un triathlon en fin d'année avec Vincent, septembre, octobre. Sauf qu'en fait, tous ceux qu'on a trouvés, les routes n'étaient pas fermées. Et honnêtement, payer des engagements qui sont le même prix que Aubornais qui a fait Vincent en début d'année où les routes sont pas fermées, niveau sécurité, moi je veux pas. Je préfère faire un triathlon entre guillemets maison où on va nager nous en lac et après on sort, on fait nos transitions tout seul, on fait nos ravitaillements entre nous deux, que de payer un engagement et d'être dans les mêmes conditions au final. Voilà, je vous dis à bientôt, normalement plus pour du sport mécanique après les vacances, mais je sais pas. On verra, ce sera la surprise pour tout le monde.